autre élection. Elle se tient en ce moment même en Iran. Plus de 60 millions d'électeurs appelés à voter ce vendredi. Ils doivent désigner leur président. Une élection organisée en urgence après la mort tragique d'Ebrahim Raïssi il y a un mois. Les résultats définitifs de ce scrutin sont attendus au plus tard ce dimanche. Karim Yayaoui, vous êtes l'envoyé spécial de France 24 à Téhéran. Vous avez pu suivre ces dernières heures de campagne express. Que vous ont dit les Iraniens et les Iraniennes avec lesquels vous avez pu échanger? Alors on a rencontré beaucoup d'Iraniens avant cette journée de vote. Pour commencer, on a rencontré des jeunes, notamment des étudiants, qui ne croient pas que cette élection puisse changer leur avenir, puisse changer la donne, aussi bien sur les questions économiques que sur les questions de liberté individuelle. Et eux semblaient plutôt sceptiques. Aujourd'hui, dans le bureau de vote dans lequel on se trouve, une mosquée de Téhéran qui a été donc transformée en lieu pour pouvoir réaliser son devoir civique en quelque sorte. On a rencontré des gens qui, eux, se sont déplacés. Et d'ailleurs, il y avait pas mal de monde dans ce bureau, même si on ne peut pas en tirer des conclusions en général. On a croisé pas mal de femmes, notamment une jeune femme qui nous expliquait qu'elle avait participé aux marches au lendemain de la mort de Mahsa Amini et qu'elle était venue voter pour un président qui tienne ses promesses, pour un président qui protège ses enfants. Et de l'autre côté de l'échiquier politique, en quelque sorte, on a rencontré un jeune homme qui, lui, est venu voter pour un candidat qui sera en capacité de continuer l'œuvre d'Ebrahim Raïssi. Alors il y a, on l'a senti, un peu d'espoir chez ceux qui espèrent que le candidat réformateur qui était présent et qui a pu être candidat puisse finalement l'emporter. Ce n'était clairement pas gagné puisque certains observateurs étaient déjà étonnés de voir qu'un réformateur était présent parmi les candidats. Et aujourd'hui, ils se prennent à rêver qu'il puisse donc gagner. Certains nous ont rappelé que, eh bien, en 2015, c'était un réformateur qui était aux affaires lorsqu'on était parvenu à un accord sur le nucléaire iranien qui avait desserré l'étau de la pression internationale et des sanctions internationales qui étranglent aujourd'hui l'Iran. En tout cas, ce scrutin est peut-être plus intéressant que ce qu'on avait imaginé et qu'il comporte finalement une dose de suspense. Merci beaucoup, Karim Yayaoui, envoyé spécial à Téhéran, justement.